Bonjour à tous, je souhaitais vous présenter un soft que j'ai développé ces 3 derniers mois, intégralement avec de l'IA, qui s'appelle Event Pro Recorder. Donc, le but de ce soft, c'est vraiment l'enregistrement multicanal en simultané. Je vais vous faire un petit tour rapide de l'interface. Ici, nous avons toutes nos sources qui ont été rajoutées. On peut rajouter d'autres sources, évidemment les supprimer. Le nombre de sources qu'on va pouvoir gérer, c'est vraiment en fonction du hardware de la machine et de ses capacités. Donc ça va être le processeur, la carte graphique, la RAM, évidemment le stockage. Plus on a une machine puissante, plus on va pouvoir enregistrer de canaux simultanément. Là, on est typiquement sur une Z4 G4 avec une carte AJA Corvid 8.8. Chaque entrée de la Corvid a été mappée sur mes différentes sources. Je vais vous faire un petit tour rapide des settings. Donc ici, on voit effectivement le preview vidéo en temps réel, la partie vue-mètre, le monitoring on-off pour écouter le vue-mètre. Je vais vous faire un petit test rapide. Chaque piste peut être mutée ou écoutée en solo séparément. Sur les deux premières pistes, on a des bips de synchro. Sur les autres, on a des langues. English track. English track. Et ce sur les 16 pistes. Donc toutes les informations qu'on retrouve ici, il vérifie que la carte est disponible pour le rec. On a un petit indicateur qui nous montre que l'audio et la vidéo sont lockés et prêts à enregistrer. Je vais vous faire un petit tour rapide des settings d'enregistrement, c'est assez classique. Donc, la partie vidéo input, on va savoir capturer depuis n'importe quelle interface vidéo, type AJA UTAP, AJA Corvid, Blackmagic, toutes les sources NDI, on peut faire de la capture d'écran. Idem pour la partie audio, on va prendre toutes les cartes audio USB, les Scarlett, toutes les cartes DVS, tout ce qui est carte d'input en audio. On peut préciser le nombre de channels qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, on en a 16. Sur les autres, on l'a mis en 2, on n'enregistre que 2 pistes. Et après, des réglages assez classiques d'encodeur. On fait du MP4, du Move, de l'MXF au P1A, tous les formats audio en container, M4A, MP3, Wave AIFF, et en codec, on sait faire du H264, de l'HEVC, de l'Apple ProRes, du DNX HR. Les codecs audio spécifiques, même chose, on fait du PCM en non compressé, de l'AAC. Après, on retrouve tous les réglages classiques, on peut customiser le bitrate, le sample rate, la taille d'image, si on fait du mono, du stéréo, le framerate, le keyframe. Donc là, je vais vous le mettre en une seconde, vous verrez que ça a une importance un peu plus tard. On peut créer de l'audio délai entre la vidéo et l'audio si on a une synchro à caler. L'espace colorimétrique, le Rec 709 et le 2020, et la segmentation des fichiers afin d'avoir des fichiers qui sont fermés toutes les X minutes, entre 5 et 120 minutes, afin qu'ils soient disponibles avant la fin de journée, qu'on puisse commencer à monter, exporter, etc. On sait faire du dual encode par source, donc on peut faire deux destinations, un P4 par exemple et un point .move. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez classique comme settings. On voit l'input format qui rentre dans la machine. On a les modes auto qui détectent le format. Voilà, c'est simple. Vraiment, le but de l'application, c'est effectivement de faire du record multi-source en simultané. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide des settings. Donc là, on a le PAF FFmpeg, donc c'est l'application principale qui gère l'encodage et l'enregistrement. Dossier de destination des records. Le recording encodeur mode, c'est assez simple, ça nous permet de lui préciser si on veut faire de l'encodage via la carte Nvidia, un mode auto, un mode processeur uniquement ou un mode carte graphique NI, donc type Intel ou autre. On a rajouté un mode anti-CPU panique en fait qui va décaler, quand on lance tous les recs en même temps, on va les décaler de entre 150 et 500 millisecondes le démarrage afin d'éviter les pics CPU et de perdre des images sur les lancements. Ça nous permet en fait sur une machine de lancer plus de recs qu'elle pourrait en faire en temps normal. On crée juste un petit décalage et démarre à entre 150 et 500 millisecondes et on évite ainsi les pics. Donc l'application est sérialisée. Moi j'ai un serveur d'activation de mon côté. Si le soft est en mode démo, on a un watermark dessus audio et vidéo. S'il est activé, le soft est fully fonctionnel. On a un check périodique tous les mois de la licence pour vérifier qu'elle est toujours valide. Ce petit module Run Preflight permet de vérifier la capacité de la machine et le nombre de flux qu'elle saurait théoriquement enregistrer. Il fait un petit benchmark et nous donne une estimation de sa capacité. Là, on voit qu'on est à 8 rec H264 en mode NVENC, donc via la carte NVIDIA.
Voilà pour les settings. On va faire un petit tour rapide. On a les logs qu'on peut trier par level, donc de l'info, du warning, de l'erreur, et par source. Assez parlant, on a vraiment beaucoup d'infos, très utiles pour débugger quand on rencontre des soucis. Je vous ferai le tour ensuite du module export, schedule et upload. On va faire d'abord un petit test de rec. Donc là, on record sur D. On peut lancer les recs individuellement ou alors les ganger depuis le rec all. Vous allez avoir ici une info des fichiers qui sont créés pendant l'enregistrement. Ça sert à vérifier que les fichiers sont en train d'être écrits, qu'ils sont bien en train de grossir et qu'a priori les recs tournent correctement. Après, on a du monitoring des ressources machines, CPU, GPU, l'encodeur NVIDIA et la RAM pour nous montrer la charge que subit la machine pendant l'enregistrement. Alors, on va faire un petit test d'enregistrement sur les 8 canaux. On a plusieurs informations ici. Lorsqu'on lance le record, on peut donc les ganger et les lancer tous en même temps. Ici, on voit qu'il est en train de créer 8 fichiers. Avec l'anti-CPU panique, il les crée avec un petit décalage et on voit les fichiers qui sont en train de grossir. Quand on est au vert, c'est que tout fonctionne correctement. Ici, on a les informations de charge hardware de la machine. On voit qu'on a un petit peu de rouge, on voit qu'on a du orange. Le preview est toujours en temps réel. On a rajouté un petit mode en fait pour alléger le CPU sur la machine. Ici, on est en RT, donc en temps réel. On peut aller jusqu'à 1/64e. C'est-à-dire que du coup, on va plus être temps réel sur tous les previews. On va avoir un rafraîchissement toutes les 4-5 secondes, mais du coup, on libère de la ressource. Voilà. Je l'ai vraiment mis après pour vous montrer la différence entre je suis tout en temps réel ou je libère de la ressource CPU. Et là, du coup, les 8 flux, on arrive à les faire largement. Donc là, on est tout vert. On sait que les fichiers sont en train de grossir. On peut vérifier sur la destination de la cam 1 à 8, tout est en train de grossir. Une fois que je vais arrêter les recs, les fichiers vont se finaliser et vont prendre leur poids définitif. On va voir ça également ici. Donc là, quand je stop, j'ai un warning. Tant que j'appuie pas sur le stop, ça continue d'enregistrer. Si je fais un stop, je vois ici que les fichiers sont en train d'être finalisés. Voilà, all files finalized. Si je regarde, ils ont bien leur poids. Ici, on a notre fichier 16 pistes audio. On va l'ouvrir avec VLC. Piste audio. English track. English track. French track. Alors, on a bien toutes nos paires audio séparées avec les langues. Swedish track. Donc en MP4, Swedish. on sait faire du multipiste audio directement, ce qui est assez rare dans les applications de record. Alors, je vous présente du coup le module export. Le module export va nous permettre de faire plusieurs choses. Sur les fichiers qui ont été enregistrés, le source folder, du coup, c'est le dossier de destination des records. On peut prévisualiser notre fichier avec les contrôles classiques. On a nos marques in et out ici. On peut les marquer ici. On peut faire un go to in, mark out, go to out. Quand on prévisualise le fichier, on peut écouter pareil nos pistes une par une en solo. On peut les muter. On peut couper notre monitoring ou l'activer. Et l'intérêt vraiment de ce module export, c'est de pouvoir découper, réencoder nos fichiers. Donc vous voyez les petits traits bleus ici, c'est nos keyframes, c'est ce qu'on a paramétré tout à l'heure à 1 seconde. Vous allez comprendre l'intérêt de ça. Les têtes in-out, elles sont aimantées sur nos keyframes. Vous voyez, quand je les passe dessus, elles s'aimantent. Je vais prendre ma marque out. On peut aussi le faire comme ça et faire du mark in à la volée. Mark out identique. Go to in pour vérifier notre point, 2702, go to out pour vérifier notre point de sortie. On peut réencoder dans les formats classiques, codec H264, HEVC, Apple ProRes, un peu DNX comme tout à l'heure. Et on a deux modes de réencodage. On en a un precise, en fait, on va être frame accurate, on va faire du in-out, il va nous sortir notre export vraiment frame accurate, il va réencoder le fichier. Et on a un mode fast qui n'est que du rewrap. L'intérêt de ça, je vais vous faire un petit test avec ce fichier-là. En fait, si on se cale au keyframe, il va aller faire une copie du fichier et il n'a pas besoin de réencoder. Évidemment, si on ne change pas le codec et le container.
Donc le but c'est d'accélérer. On a besoin de découper un fichier, on a commencé 5 minutes avant le début, on veut l'exporter propre et on n'a pas envie de réencoder pendant 3 heures le fichier. On fait du rewrap, on va être précis au keyframe, donc pas à l'image. Et ça nous permet de gagner pas mal de temps. Donc après on a tous les réglages classiques si on veut réencoder. Je vous fais pas tout le tour, mais c'est vraiment classique. J'ai rajouté quelques petits effets. On sait faire du vidéo et de l'audio fade in. On a le BU R128, c'est la norme loudness pour le broadcast en télé. Donc on peut activer à -23 LUFS. On peut customiser évidemment notre output name. Donc là, on va se mettre sur le cam 1. On va l'appeler cam 1 edit. J'ai fait ma marquine à 2702. On va faire un export en mode rewrap. Et vous allez vérifier que du coup c'est extrêmement rapide. Voilà. Il est fini, il a juste fait une copie de fichier avec les points in et out que j'ai demandé au keyframe près. Donc là si on regarde, on était à 2702 pour le début au keyframe. On se recale. Voilà. Donc on n'est pas frame accurate, c'est ce que je vous explique, on est toujours au keyframe, donc on va être à plus ou moins quelques images, mais pour un début, une fin, il n'y a pas de souci, et ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. C'est tout l'intérêt du module rewrap. Pour finir les fonctionnalités, alors on a un module integrity check qui nous permet de vérifier si un fichier est intègre. Je vais vous le lancer, on va vérifier. En fait, il fait un check de la duration des streams audio, vidéo, du nombre de frames, et il vérifie si tout est identique. Ça nous permet de voir s'il n'y a pas eu de frame droppé pendant l'enregistrement. On a la barre de progression. Dès qu'il arrive à 100%, on a le check. Donc là, le fichier est OK. Stream A1, V1. On a la même duration en vidéo, en audio. 0 drop, nombre de frames et le hash. Donc on sait que le fichier il est bon. Voilà, c'est assez pratique si on a un doute sur un fichier qui a été enregistré et qui a droppé. On peut le vérifier de cette façon. Et puis le dernier module du coup, là, je vais me remettre sur le fichier 16 pistes. J'ai rajouté un channel mapper en fait qui va nous permettre de remapper des canaux audio. Donc si on se met sur un 16 pistes, on a tous nos channel mapper et le but c'est par exemple là, j'ai sur mes deux pistes 1 et 2, j'ai mes bips de synchro que je veux pas à mon export final. Donc ça va pas marcher sur les rewrap évidemment, ça va marcher sur l'encodage uniquement, sur le réencodage. Et on va pouvoir remapper les canaux. Donc 1 et 2, je peux les désactiver tout simplement. J'ai tout mon mapper. Je peux aller réorienter des pistes. Par exemple, à mes deux dernières pistes, j'avais le français. Et maintenant, je les vois en 3 et 4. Je vais cocher en destination mes 3 et 4 ici. Voilà, c'est vraiment un remapper. Donc tester, évidemment, ça fonctionne. Ce qui peut être assez pratique si on a plusieurs pistes et qu'on doit faire un fichier VI, un fichier VF, un fichier anglais. On peut aller choisir nos pistes audio et les remapper comme on veut. Voilà pour le module export. Je vous montre rapidement le module de schedule en fait, qui va permettre de programmer des enregistrements. On peut programmer ici en cliquant sur un des jours du calendrier ou en le faisant ici à la mano. Donc là on est à 15h27, on va le programmer à 15h28, fin à 15h29 sur tous les canaux. On peut spécifier la récurrence, une seule fois dans la journée, quotidiennement ou hebdomadairement. On sauvegarde, on ferme. Donc là en théorie, 15h28 à 15h29, il est censé requer tous les canaux. Vous voyez là les règles viennent de démarrer. 15h29, il a bien arrêté les records. Je vais vous présenter rapidement le module d'upload. En fait, ce module va vous permettre d'uploader directement vers plusieurs plateformes les médias une fois qu'ils ont été enregistrés. On va faire le tour rapidement. On peut pousser vers plusieurs providers, OneDrive, Google Drive, un MAM dont je vous parlerai à la fin, et un FTP. J'ai pré-rempli le FTP de Creacast, si on veut uploader une VOD par exemple à la fin d'un événement. On fait connect, on a l'information qu'on est connecté, on rafraîchit les dossiers, il va remonter un dossier que j'ai présélectionné qui s'appelle Event Pro Recorder. On va faire un petit test de record de 5 secondes pour vous montrer le principe. On a fini nos 5 secondes. Dès qu'on stoppe le record, avec ses options auto-upload when record is finalized ou upload new files in record folder. Il le pousse automatiquement.
Si on va vérifier sur le FTP, on a notre fichier 16h14 qui est arrivé. Donc, fonctionnalité assez pratique. On a la même chose sur OneDrive, sur Google Drive. Ils fonctionnent tous. Je vais vous en montrer un des deux. Sur OneDrive, il y a une petite intégration API à faire côté licence qui est relativement facile. Il nous génère un code, une URL qu'on peut ouvrir directement depuis le soft. On rentre notre code. On autorise la connexion sur le compte. C'est fait. On retourne sur l'appli. Il vient d'uploader le 16h14. On va refaire un petit test de 5 secondes. Donc 16h15. On stop. Il upload directement le 16h15 49. Si on va vérifier sur OneDrive, le 16h15 49 est bien là. Il a été correctement uploadé. Donc c'est la même chose sur Google Drive. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'avoir une sauvegarde en ligne des médias une fois qu'ils ont été enregistrés. Même chose quand on les exporte, il va aller chercher, en fait, il fait un scan toutes les minutes pour voir les nouveaux fichiers qui sont dans le dossier record et il va les uploader automatiquement. Donc tous ces fichiers-là ont été uploadés. On peut arrêter l'upload si on veut. On peut faire un clear list pour effacer. Voilà, et puis je vais vous montrer du coup le MAM qui est vraiment le plus intéressant. Alors ce MAM, il a été développé par Giovanni. C'est un excellent produit, très visuel. Il faut savoir que ce serveur, il est physiquement à Nanterre et il est connecté sur son stockage de backup des records quand il rentre de Presta. Donc il a fait une interface. Le but de cette interface, c'est vraiment côté client, qu'on ait un utilisateur, un mot de passe et qu'on puisse se connecter pour récupérer nos médias de Presta. Je ne vais pas le spoiler, donc je lui laisserai faire la présentation de sa plateforme. Moi, je me suis interfacé dessus pour uploader directement les médias chez lui et qu'ils soient ensuite téléchargeables par les clients. Donc là, on a l'URL de son serveur MAM, user mot de passe. On fait une connexion, on voit les dossiers qui se trouvent sur le MAM et on commence tout de suite l'upload. Je vous montre rapidement l'interface. C'est ici. Donc vous voyez tous mes médias, 16h06, 9, 14, 15. Si je retourne sur mon application, tous les uploads sont complets. Voilà. Physiquement, on a tous les médias qui sont à Nanterre sur le stockage de backup, sur le NAS, sur le MAM de Giovanni. Ces fichiers, on peut les prévisualiser, on peut les écouter. Je lui laisserai vous faire le tour de tout ce qu'il a, de toutes les fonctionnalités qu'il a développées là-dessus. Et la partie importante, c'est vraiment de pouvoir télécharger ce fichier à distance pour les clients avec un user mot de passe défini. Voilà pour le MAM. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai fait des tests sur au maximum 16 heures d'affilée. J'ai eu aucun problème sur les fichiers. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il faut savoir que vu qu'on n'a pas testé ce soft encore en Presta, dans des conditions réelles, première sortie pour un commercial, je vous offre la licence pour votre événement. Je fais le support technique dessus. Je serai joignable 7/7 24/24 comme d'habitude pour faire le support sur le soft. Je vous conseille de l'utiliser dans un premier temps en spare, toujours à côté d'une autre solution, on double toujours les recs. On le met à l'épreuve sur quelques événements. Une fois que c'est validé, je vous présenterai rapidement le pricing. C'est vraiment un pricing amical. Je vous fais rapidement le topo sur le pricing, ce que j'ai imaginé à terme quand on l'aura testé sur les événements. En licence perpétuelle, donc jusqu'à une release version 2, on aura des nouvelles fonctionnalités. La licence est vraiment perpétuelle. On est à 49 € pour une machine et c'est dégressif selon le nombre de licences. Si vous voulez de la licence en volume, de 10, 20, 50 jusqu'à 100 licences avec les prix évidemment qui baissent en fonction des licences en volume. De la location de licence aussi, on est sur 10 € par jour, 25 € la semaine et 40 € par mois. Vous avez toujours le support technique qui est implémenté. Si vous avez des questions, vous avez mes contacts, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis au plaisir de travailler avec vous sur ce soft. Allez, merci.